En raison du caractère de cette eau, nous refusâmes d'y goûter, supposant qu'elle était corrompue, et ce ne fut qu'un peu plus tard que nous parvîmes à comprendre que telle était la physionomie de tous les cours d'eau dans tout cet archipel. Je ne sais vraiment comment m'y prendre pour donner une idée nette de la nature de ce liquide, et je ne puis le faire sans employer beaucoup de mots. Bien que cette eau coulât avec rapidité en toutes les pentes, comme aurait fait toute eau ordinaire, cependant elle n'avait jamais, excepté dans le cas de chute et de cascade, l'apparence habituelle de la limpidité. Néanmoins, je dois dire qu'elle était aussi limpide qu'aucune eau calcaire existante, et la différence n'existait que dans l'apparence. À première vue, et particulièrement dans le cas où la déclivité était peu sensible, elle ressemblait un peu quant à la consistance à une épaisse dissolution de gamme arabique dans l'eau commune. Mais cela n'était que la moins remarquable de ses extraordinaires qualités. Elle n'était pas incolore, elle n'était pas non plus d'une couleur uniforme quelconque, et tout en coulant, elle offrait à l'œil toutes les variétés de la pourpre, comme des chatoiements et des reflets de soie changeante. En puisant de cette eau plein un bassin quelconque, et en la laissant se rasseoir et prendre son niveau, nous remarquions que toute la masse de liquide était faite d'un certain nombre de veines distinctes, chacune d'une couleur particulière, que ces veines ne se mêlaient pas, et que leur cohésion était parfaite, relativement aux molécules dont elles étaient formées, et imparfaite relativement aux veines voisines. En faisant passer la pointe d'un couteau à travers les tranches, l'eau se refermait subitement derrière la pointe, et quand on la retirait, toutes les traces de passage de la lame étaient immédiatement oblitérées. Mais si la lame intersectait soigneusement deux veines, une séparation parfaite s'opérait, que la puissance de cohésion ne rectifiait pas immédiatement. Les phénomènes de cette eau formèrent le premier anneau défini de cette vaste chaîne de miracles apparents, dont je devais être à la longue entourée.